Bonjour et bienvenue dans votre réseau Pona Congo. Aujourd'hui, je vous invite à suivre les différentes opinions des citoyens congolais concernant les accords qui ont été signés à Washington, notamment les mécanismes de suivi et la mise en application de ces accords. Oui, bonjour madame. Oui, je réponds au nom de Jean-William Belengue. En principe, moi je comprends, les accords ont été signés. Nous parlons entre la RDC et le Rwanda à Washington. Alors ce que nous devrons retenir, c'est juste la paix qui sera ramenée à l'est de la RDC. Bon, ça dépendra d'abord du chef de l'État par rapport à ce qu'il est allé faire, s'il y a réellement des mécanismes qu'ils ont déjà pris bien avant. C'est à lui maintenant de dire à la population les mécanismes qui va faire le suivi de cet accord. Oui, en principe, la société civile devrait faire un effort de connaître d'abord les contenus de ces accords et puis accompagner l'accomplissement de ces accords. Oui, en principe, nous devrions vraiment nous réjouir de ces accords parce que notre souci majeur en tant que Congolais, c'est que la paix puisse revenir à l'est de notre pays parce que ce sont nos frères qui sont tués chaque jour comme des bêtes. Alors, s'il y a réellement un mécanisme qui a été pris comme engagement pour arrêter ces histoires, en tout cas, nous serons dans la joie si réellement la paix revenait dans l'est du pays. Oui, premièrement, d'abord, c'est la paix, ce qui est l'élément moteur. D'accord. C'est la paix de ces accords-là, c'est la paix qu'on attend vraiment impatiemment que la paix revienne dans notre pays. Et en plus, l'exploitation de nos minéraux, qui est vraiment une part égale, que les Congolais puissent se retrouver dans ces minéraux-là parce que c'est dans notre pays. Bonjour. Personnellement, en tant que Congolais, je n'ai pas d'inquiétude, chez moi, j'ai problème de confiance. Quand un gouvernement prend en charge un problème, nous devons avoir confiance à notre gouvernement. Comme on est Congolais, si on n'a pas confiance à ces gouvernements, on aura confiance à qui? Hein? Nous, les Congolais, ce qui nous embête souvent, on n'a pas confiance à nos dirigeants. Hein? Ce sont ces dirigeants-là qui nous dirigent. Ils prennent des engagements à notre faveur. Quelles sont les solutions que nous voulons encore dans ces pays? Merci beaucoup. Moi, je m'appelle d'abord Nyamaël Elindo Koussaouela. C'est que d'abord, nous sommes censés être des voisins. Ça, il n'y a pas quelque chose à discuter ou à parler. Ça, c'est vraiment quelque chose d'évident. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons des voisins. On va être toujours des voisins. Mais ce que nous avons apprécié dans l'accord est qu'il y a eu plein de infiltrations au Congo. C'est ainsi il y a eu l'accord dans le sens qu'on puisse d'abord respecter l'intégrité territoriale. Ça, c'est entre les deux pays, les voisins doivent respecter l'intégrité territoriale. Ce que nous avons encore admis dans cet accord, il y a que, comment on appelle ça, la réinsertion, la démobilisation des armées, des groupes armés qui sont dans l'Est vont venir. Je ne sais pas comment ça va se faire. D'une manière pratique, on ne comprend rien. Mais je sais que l'accord a été bien fait dans le cadre de la paix, dans le cadre de bon voisinage. Nous avons l'obligation de signer cet accord parce que depuis longtemps, on accuse le Rwanda qui est en train d'attaquer la RDC. Voilà à peu près ce que je peux dire. Il y a le président Donald Trump qui a engagé un général. Il va arriver au Congo. Ils lui ont donné au moins 30 jours. Je ne sais pas comment ils vont pour chasser les armes, chasser les rebelles. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais pour la RD Congo, il y a certains politiciens qui ne sont pas d'accord, qui ont voulu que M23 puisse aller être ensemble avec le gouvernement rwandais, qu'on puisse y discuter. Mais moi, j'ai suivi encore qu'il y a les M23 qui parlent avec le gouvernement au niveau de Doha. Au niveau de Doha. Cela veut dire qu'au niveau des États-Unis, il y a l'accord de la paix. Au niveau de Doha, ils sont en train de parler de M23 et le gouvernement, afin qu'on puisse trouver une solution, afin que la guerre puisse ne pas être dans l'Est. Moi, j'étais dans l'Est là. Bonjour madame la journaliste. Ok, merci beaucoup pour la question.
Oui, nous avons vraiment suivi avec beaucoup d'attention ce qui s'était passé aux États-Unis entre la République démocratique du Congo et la RDC, à travers notre brave ministre des Affaires étrangères, Thérèse, qui est parvenue à faire un clause d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Moi, je ne pense pas que j'ai beaucoup de craintes sur cet accord ou des inquiétudes sur ces accords. Parce que je sais que le président de la République, il reste et il respecte ses paroles. Il nous a promis la paix, une paix définitive. Et je suis vraiment d'accord avec lui et je crois que cet accord va aboutir à une paix durable dans la République démocratique du Congo. Je ne suis pas vraiment de ceux qui sont, comme je peux appeler, le porteur de malheur ou des prophètes de malheur. Moi, je crois, et je n'ai même pas même 1% de doute, je crois que ça va vraiment nous donner une paix. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que les États-Unis aujourd'hui sont dirigés par un président ou un camp politique qu'on appelle les républicains. Et les républicains ont une politique qui est vraiment totalement différente avec celle des démocrates. C'est pour dire que j'espère qu'à travers le président Donald Trump, les Congolais, pour une fois, ils seront soulagés et ils auront vraiment une paix durable